Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un genre de tuto de handstand. Donc je vais vous montrer différentes étapes pour vous familiariser avec ce mouvement ou pourquoi pas pratiquer pour l'exceller. Donc on va commencer d'abord par s'échauffer, par travailler un peu la mobilité. En handstand, ce qui est super important, c'est l'ouverture des épaules et l'ouverture, l'étirement au niveau des ischios. Plus vous allez être souple au niveau des ischios, plus ce sera facile de monter sans force. Donc vraiment juste au déséquilibre de votre corps. Donc vous allez comprendre ça par la suite. Donc simplement pour commencer, on va se mettre à quatre pattes, les poignets aussi forcément. On va commencer par les poignets, simplement faire des grands cercles d'un côté pour les chauffer. Vous pouvez faire ça une dizaine de répétitions d'un côté, une dizaine de l'autre sens. Puis là, exactement la même chose, mais position de planche pour mettre un peu plus de poids au niveau des poignets. Donc 10 répétitions d'un côté, puis 10 répétitions de l'autre côté. Là, on va venir ouvrir un peu plus les épaules, vous allez rester dans la même position, simplement pousser les fesses vers le haut. Donc pour ceux qui suivent un peu mes vidéos de yoga, c'est le chien tête en bas. J'ai mes mains largeur épaule, mes pieds largeur hanche. Et là, le but, ça va être de monter le coccyx le plus haut possible en envoyant la tête entre les bras. Donc vous devez sentir l'étirement au niveau des ischios et l'ouverture au niveau des épaules. Pour ça, n'hésitez pas à fléchir les genoux. C'est un peu comme si vous voulez venir rentrer le nombril au niveau des cuisses. Donc touchez votre nombril avec les cuisses. Bon, évidemment, c'est une image. Si vous y arrivez, c'est que vous êtes vraiment très souple. Donc restez comme ça une vingtaine de secondes. Puis vous pouvez repasser en planche. Hop. Simplement venir allonger les mains en avant. Et pour les plus souples d'entre vous, posez le menton ou sinon le front. Pour les plus souples, le menton. Toujours on cherche ouverture au niveau des épaules, donc gardez bien vos mains largeur épaules. Quand vous êtes en équilibre, vous n'avez pas les mains écartées, donc toujours largeur épaule. Et vous pouvez faire ça plusieurs fois. Restez une dizaine de secondes en chien tête en bas, puis posez les genoux et venez vous étendre en avant. Donc, vous pouvez faire ça 3-4 fois. Ensuite, une position super importante, c'est la position au niveau du haut du dos. Donc tous les muscles autour des omoplates, on va venir les activer. Donc on va faire ce qu'on appelle une protraction. Donc là, je suis droite, mon dos est neutre, et je vais venir protracter. Donc vraiment repousser au niveau de mes omoplates. Je vais venir éloigner mes omoplates, je rentre un maximum mon nombril, et je rentre légèrement la tête à l'intérieur. Restez comme ça une dizaine de secondes, et on va faire la même chose en planche. Une bonne protraction. Hop. Vous allez rester une dizaine de secondes. Le placement des mains aussi forcément va être méga important. Donc largeur épaule comme j'arrête pas de le répéter. Et tournez vos doigts vers l'avant. Donc là on fait le handstand classique en statique. Donc on ne cherche pas à marcher. Le jour où vous voudrez marcher, il faudra écarter légèrement les mains. Mais là, soit les majeurs ou soit les index pointés vers l'avant, c'est vraiment suivant vous. Mais bien les mains dans l'axe. Donc on va commencer par un exercice au sol. Vous allez vous allonger contre un mur. Hop. Posez les paumes de main contre le mur. La tête face au sol, et là mon but ça va être de rentrer mon nombril, de décoller mon nombril du sol. Donc je serre mes fessiers, je rentre la tête à l'intérieur de mes épaules et je viens sortir mes épaules. Mais je viens rentrer mon nombril. Donc je pousse dans le mur et j'essaie de soulever mon nombril. Je serre mes fesses, je me grandis un maximum. Et cette position, c'est la position qu'il faudra retrouver quand vous serez en équilibre, tout simplement. Pour avoir un joli alignement. Au début c'est assez compliqué, vous avez forcément, pas forcément, mais il se peut que vous allez cambré d'un côté ou d'un autre, mais là, la position ultime, on va dire, c'est vraiment cet alignement. Maintenant qu'on a vu un peu la position du haut du corps, on va le voir là, cette position, mais dans l'autre sens, la tête en bas forcément. Donc, à faire un premier exercice, vous allez vous placer contre un mur, bien les fesses contre les murs, les jambes tendues devant vous. Donc, par exemple, moi, mes pieds arrivent ici, donc pour mon exercice, mes mains vont être à la place de mes pieds. Donc j'inverse, je mets mes mains à la place des pieds, donc mes mains largeur épaule, mes doigts bien pointés en avant, et je viens monter mes pieds sur le mur pour former un angle à 90 degrés au niveau de mes épaules et au niveau de mes hanches. Donc là je viens pousser dans mes mains, je me grandis, je suis en protraction au niveau de mes omoplates, et je viens rentrer légèrement la tête, et là je cherche vraiment cet alignement au niveau de mes poignets, mes coudes, mes épaules et mes hanches. Donc rentrez bien la tête à l'intérieur comme en chien tête en bas, exactement la même chose. Hop. Restez autant de temps que vous voulez dans cette position pour vraiment comprendre cet alignement. Si vous n'avez pas l'habitude d'avoir la tête en bas, il peut que ça tourne un peu, que vous avez tout le son au niveau de la tête, même quand vous avez l'habitude de toute façon. Donc ça peut être vraiment un premier exercice pour vous. Travaillez ça. Ensuite, on va venir monter contre le mur. Donc il se peut que vous ayez besoin de quelque chose pour monter, que vous n'arrivez pas à monter directement. N'hésitez pas à mettre une chaise pour poser vos pieds sur la chaise, pour vous donner un élan supplémentaire, on va dire. Alors, la distance sera moins grande à parcourir, donc ce sera un peu plus facile. Sinon, il y a deux solutions. Soit je pose directement mes mains sur le sol, donc là c'est à peu près à une main et demie du mur,
Je viens pousser dans ma jambe d'appui pour lever mes deux pieds sur le mur. Il se peut que vous n'avez pas assez de force pour monter ainsi. Si vous n'avez pas peur, vous pouvez carrément partir de debout. Je pose mes mains et j'envoie directement mes jambes. Donc je pose mes mains et en même temps j'envoie mes jambes pour monter en handstand. Donc dès que vous êtes totalement en appui au niveau des mains, pensez bien toujours à vous repousser les bras tendus, sinon vous allez vous écraser la tête en première et ça va pas être cool pour vous. Donc voilà, plusieurs solutions pour monter, trouvez votre solution. Une fois que je suis en haut, on va venir jouer au niveau des doigts. Donc c'est vraiment ce qui est important en handstand, ce qui crée votre équilibre, votre déséquilibre, c'est l'appui entre la paume de main et les doigts. Comme quand on est debout, c'est vraiment, on a l'habitude donc on n'y pense même plus, mais c'est entre les orteils et votre talon, c'est un petit jeu de bascule on va dire, qui fait que vous arrivez à tenir l'équilibre, forcément avec votre gainage du corps entier, mais ça va être exactement la même chose sur les mains. Donc je me remets mon équilibre contre le mur, donc exactement ce qu'on a vu depuis le début. Et là je vais venir essayer de pousser dans mes doigts, pousser dans mes paumes de main, en restant bien gainé. J'ai tout mon corps hyper contracté et j'essaie de sentir ce qui se passe. Et là le but ça va être d'être dans cette position, et en poussant au niveau des doigts, réussir à décoller les pieds. Donc je me remets dans mon handstand et je viens pousser au niveau de mes doigts et là mes pieds se décollent mais vraiment juste à la force de mes mains. Mon corps est juste gainé et vous voyez petit à petit je trouve mon équilibre. Donc là au début c'est rassurant, il y a le mur. Donc pratiquez comme ça, si vous êtes assez à l'aise, après on passera forcément sans le mur. Donc ça peut être déjà un bon exercice pour vous améliorer là-dessus. Dès que vous montez en équilibre contre le mur, essayez d'être le plus délicat possible. Je ne veux pas que vous tapez les pieds contre le mur. Vous pouvez faire cet exercice-là vraiment, de monter en essayant de faire le moins de bruit possible, tout en délicatesse. Parce que forcément, plus vous allez mettre de la vitesse quand il n'y aura pas le mur, vous allez partir dans l'autre sens, Et plus vous allez contrôler, vous allez vraiment réussir à trouver ce juste équilibre pour rester droit quand le mur sera plus là pour vous aider. Donc tous les exercices qu'on vient de voir, vous pouvez le faire dans l'autre sens. Donc la poitrine contre le mur, c'est un peu plus dur, c'est une étape supplémentaire. Donc vous commencez les mains au sol, les pieds contre le mur, et je viens marcher pour amener mon bout du nez contre le mur. Et vous pouvez faire exactement la même chose, commencez à sentir avec vos mains et vos doigts. Là cette fois-ci, il faudra juste venir mettre un peu moins de poids au niveau des paumes de main, vous allez vite le sentir. Toujours le corps bien engagé, vous pouvez pointer les pieds, ce sera un peu plus facile. Et sentez votre équilibre, votre déséquilibre, vous décollez du mur. Donc vous pouvez faire exactement le même exercice qu'on a vu juste avant. Et ensuite, une fois que vous avez fait tous ces exercices, il est temps de se lancer sans le mur, il va falloir tomber des centaines de fois avant de réussir. Donc exactement tout ce qu'on a vu. Donc là, soit vous posez les mains au sol et vous montez directement dans vos handstands, ou soit je pose les mains et j'envoie mes jambes. Donc il y a les deux solutions, c'est exactement comme le mur. Donc tout en délicatesse, parce que si vous mettez de la vitesse, forcément, vous allez soit marcher, et c'est pas ce qu'on cherche aujourd'hui, ou soit tomber de l'autre côté. Et si vous n'avez pas l'appui, vous allez clairement tomber de l'autre côté. Donc les mains largeur épaule, les doigts tournés en avant, je monte tout en douceur et je commence à chercher mon point d'équilibre. Une fois que vous avez les jambes en l'air, ça va pas forcément arriver tout de suite, mais pensez à, je m'auto-grandis, je rentre le ventre un maximum, je suis le plus grand possible, et venez jouer avec vos paumes de main et vos doigts pour vraiment trouver ce point d'équilibre. Rentrez à fond de nombril, si vous êtes cambré, forcément vous allez partir. Donc voilà, il est temps de se lancer. Pour terminer la vidéo, ce que vous pouvez faire en renforcement pour vous habituer à ce mouvement-là, il faut surtout bien activer le centre du corps. Donc en position de holo, donc bras tendus, jambes tendues en avant, j'ai le nombril rentré, je ne peux pas passer ma main. Et en position de large, là exactement la même chose, mais de l'autre côté. Je contracte toute ma chaîne postérieure et je me grandis un maximum et je cherche de la hauteur. Donc vous pouvez faire des formats Tabata ou des 30 secondes actifs, 20 secondes récup, ajuster vraiment suivant votre niveau aussi, c'est super important. Donc voilà, des exercices qui peuvent vachement vous aider là-dessus.